Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues dans des crash tests, mais vu que tout le monde ne regarde pas forcément les crash tests, je me suis dit que j'allais quand même faire un haul. Pour ce que j'ai déjà testé, je vais pouvoir vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. On va commencer avec Shiglam. Donc j'avais commandé deux palettes. Celle-ci, donc on a la Marrakech Obsessed et la Mexico City Stay Fuego. Donc j'ai crash testé celle-ci en vidéo. Elle était pas mal. Maintenant c'est loin d'être une palette vraiment très pigmentée et les mats se travaillent pas super facilement, mais pour le prix ça reste une belle palette. Par contre, si vous voulez vraiment de la couleur très intense, c'est pas celle-ci que je vous recommande. Elle était sympa mais sans plus. Ensuite celle-ci j'ai testé après, donc elle est plutôt dans les teintes un peu nude chaud. C'est encore une fois une très belle palette, elle s'est bien comportée, mais ça reste vraiment des maquillages classiques de tous les jours, pas forcément, même pas du tout impactant. C'est joli, moi j'aime quand c'est lumineux, quand ça y a des reflets, quand ça brille. Donc elle est sympa pour un maquillage de tous les jours. Est-ce qu'elle est essentielle? Pas du tout, mais pour le prix, encore une fois, c'est une bonne palette. Je crois qu'elles sont à entre 6 et 7 euros. Pour le prix, c'est très très bien. Mais voilà, je suis pas sûre que c'est des palettes que je vais retourner voir très souvent. Je pense d'ailleurs que je vais m'en séparer, mais j'ai voulu quand même tester des palettes de chez Shiglam parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas testé. Par contre, j'ai trois autres produits que j'ai vraiment mais vraiment adoré. J'en ai même 4 en tout parce que j'avais mis ces produits là ailleurs. Il y a premièrement la base de la Saint-Valentin, c'est la Love Div. Donc c'est une base hydratante et vraiment celle-ci je l'aime beaucoup et j'aime la texture. J'ai pas du tout la peau qui me tiraille parce que moi j'ai la peau très sèche. C'est vraiment une super base. Donc dessus marque juste que c'est une base hydratante. J'ai utilisé plusieurs fonds de teint dessus, ça s'est toujours bien comporté, j'ai pas eu de soucis. Franchement moi je vous la conseille si vous cherchez une base hydratante. Ensuite le bronzer, donc c'est le Sunside Bronzer. C'est celui-ci, moi je l'ai en teinte Dan Glow et c'est vraiment un super bronzer. Il a vraiment un joli rendu, il se fond très bien à la peau. C'est un bronzer qui coûte 5 euros et quelques, enfin moins de 6 euros. Il est vraiment génial, je vous le conseille, il y a plein de teintes et il est top. Je l'ai utilisé plein de fois, il est dans ma rotation du mois de février et je l'aime beaucoup. Ensuite j'avais déjà commandé un highlighter donc de chez Shiglam et je l'avais tellement aimé au niveau de la texture que j'en ai repris un. Et celui-ci c'est les Cosmic Steam. Et encore une fois, je les aime énormément. Si vous aimez vraiment les finis très fins, très... ça se fond super bien à la peau. Moi je les compare au Rare Beauty. Vous savez comment je peux aimer les highlighters Rare Beauty. Et en fait quand on les swatch on a l'impression que c'est grossier, que ça va pas bien se fondre. Mais je peux vous assurer que c'est super joli. Aujourd'hui c'est un Rare Beauty que j'ai mis. Mais vraiment ces highlighters là, si vous voulez pas mettre trop cher, ou même si vous voulez en avoir dans votre collection, il est vraiment canon. Je vous les recommande à 100%. Et ensuite le dernier produit de chez Shiglam, c'est des duos comme ça avec le crayon et le rouge à lèvres. D'ailleurs j'en porte un aujourd'hui, ils sont mes canons de chez Canon. Ils coûtent 3 euros et quelques puisque moi j'achète toujours sur Shiglam avec des codes promo. Donc je vous mettrai le prix de base et le prix moi à laquelle il m'est revenu, mais honnêtement c'est des pépites. J'en ai deux teintes et je les aime tellement que j'en ai recommandé d'autres. Ils tiennent super bien et ce qui m'a perturbé au début c'est qu'en fait le contour des lèvres et le rouge à lèvres ne sont pas de la même couleur. Et au début ça me perturbait, mais en fait ce que j'ai compris, puisque c'est pas forcément expliqué sur le site, en fait il faut les mélanger. C'est-à-dire que vous appliquez le crayon sur vos lèvres, vous mettez le rouge à lèvres et après vous les mélangez et ça donne un effet de deux couleurs un petit peu fondues. C'est super beau et la tenue, mais j'aime beaucoup. Hier j'ai été faire du shopping toute la journée, j'ai mangé un petit McDo et tout, il tient mais vraiment parfaitement bien. Et en plus quand il se retire en fin de journée, c'est vraiment d'une façon un peu... Enfin une façon propre, vous voyez, parce que des fois ça part dans tous les sens. Là franchement je les aime énormément et pour des petits prix comme ça c'est... Donc j'ai offert les swatchs parce qu'ils méritent vraiment d'être découverts ces petites choses. Alors effectivement le packaging c'est très cheap et... voilà, c'est pas terrible, mais honnêtement les produits sont top.
Donc on a celui-ci. Celui-ci c'est la teinte, alors j'ai pas mes lunettes, alors ce que je vais voir, Cherry Fudge, c'est celui que je porte. Donc vous voyez que au niveau du crayon et du rouge à lèvres, c'est pas du tout la même couleur. Mais une fois fondu, c'est super joli, franchement j'adore. Il y en existe beaucoup de teintes, j'en ai recommandé 4 ou 5 je crois. Franchement ils sont canons. Et ensuite on a cette teinte là. Ouais, celui-là il s'est complètement retourné. Bon, au niveau du packaging c'est vraiment, vous voyez, il est complètement de travers, c'est vraiment pas top. Mais pour le prix franchement ça fait l'affaire et ils sont vraiment super bons. Donc voilà, le deuxième il est juste ici. Donc celui-ci ça va encore, là on voit vraiment la différence. Là aussi, là c'est plus rosé et marronné. Mais quand on mélange les deux, ça fait vraiment un résultat super joli. Moi je vous les conseille. Après il faut faire vraiment attention au niveau du packaging. Parce que voilà, vous voyez bien, ça reste très cheap. Hein. Mais en même temps, un rouge à moins de 3 €, faut pas demander non plus... voilà, faut pas demander que ça soit exceptionnel. Mais franchement, ils sont top. Je vous les recommande vraiment. Ensuite, dans un magasin normal, j'ai trouvé un highlighter de chez Makeup Revolution. C'est l'highlighter Reloaded Make and Impact. Donc il est comme ceci. Il est trop joli. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Il a l'air magnifique. Ça a l'air d'être un rose gold avec des effets dorés. Donc je vais le swatcher avec vous. Il m'avait l'air vraiment super canon. Il est super joli, il est juste ici. Il est juste ici. Après je pense qu'on peut venir l'intensifier. Il est très joli et surtout à utiliser avec les beaux jours qui vont pas tarder à arriver, il va être canon. Ensuite j'ai passé une petite commande sur le site Maki Beauty parce que j'ai voulu me racheter ma poudre Clean ID de chez Catrice. Pour l'instant j'ai testé pas mal de poudres en ce moment et je cherche vraiment la poudre qui va vraiment me convenir. Pour l'instant c'est celle-ci qui me convient le mieux. Il y a celle de chez Shiglam aussi que j'ai mis aujourd'hui, que j'ai crash testé dans une vidéo ce mois-ci. Et je l'aime beaucoup aussi, même si elle me fonce un petit peu le teint, mais elle est vraiment très sympa, très intéressante. Et celle-ci elle est vraiment parfaite pour l'instant. Donc c'est la teinte 010 Natural Sand et ce qui est bien c'est qu'elle est à 5,99 €, donc c'est bien. Après elle se finit un petit peu vite. Elle fait combien? Elle fait 8 grammes, donc c'est à peu près ce que les poudres font, ça dépend des packaging. Et ensuite pour tester j'ai pris la barre Focus de chez Wet n Wild. Donc j'ai pris la teinte fer, donc j'espère qu'elle va pas être trop blanche parce que comme ça m'a l'air très blanc comparé à celle-ci. Quoique... ouais, celle-ci est un peu plus foncée quand même. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Donc ils disent poudre de finition clarté du teint. C'est vegan. C'est l'huile d'arbre à thé et c'est à la vitamine E. De toute manière j'ai prévu de la crash tester dans une vidéo, donc on verra ça. Ensuite j'ai commandé pratiquement toute la collection IRL de chez Makeup Revolution. Donc je l'ai passé en 2 commandes parce que je voulais tous les produits pour le crash tester en vidéo. Mais il y a une partie de la commande que j'ai pas reçue. Donc ce que j'ai pas reçu c'est le fond de teint et l'anti-cerne. Et j'ai pris sinon la base. Donc c'est la IRL Skin Filter. Donc elle a un effet apparemment floutant. Et je l'ai testé sur ma main et j'avais vraiment l'effet floutant. Donc j'ai hâte de voir sur le visage. J'ai vu pas mal de revues où les gens étaient très satisfaits de cette gamme et notamment de cette base. Donc hâte de tester. Et j'ai pris aussi le IRL All Day Filter. Donc c'est un spray matifiant, donc de la même gamme. Et il me semble que j'ai pris que ça. Après j'ai pris le fond de teint et l'anti-cerne. Donc on verra ça prochainement dans une autre vidéo. Ensuite toujours chez Makeup Revolution, lors d'une vidéo que j'ai vue de Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle, elle parlait de ses rouges à lèvres. Donc c'est encore une fois il me semble de la même gamme. C'est les IRL Whipped Lip Crème et ça c'est des pépites. Alors par contre ils assèchent un petit peu les lèvres, donc je vous conseille de mettre en dessous un baume à lèvres. Moi j'ai 4 teintes. J'ai le Frappuccino Nude, donc je vais vous le swatcher. Donc bien sûr ça reste des rouges à lèvres nude,
mais c'est des rouges à lèvres en fait avec un fini velouté que j'aime beaucoup, c'est super joli. Ensuite j'ai la teinte Espresso Nude. Et ils ont une super tenue, ils se retirent vraiment très joliment de la bouche, ça fait pas cracra, donc ça c'est appréciable aussi. Ensuite j'ai la teinte Caramel Syrup. Je vais tous vous les swatcher pour vous montrer un petit peu. Franchement l'effet velouté sur les lèvres est très joli. Ensuite j'ai la teinte Burn Cinnamon. Et en fait il existe 6 teintes et j'ai pas pris la 6ème parce qu'elle avait l'air très foncée, très marronnée. C'est pas des teintes que je porte tout simplement. Mais elle avait l'air aussi très jolie. Et pour ces rouges à lèvres, si vous voulez avoir un code promo, parce que Gabriel nous a donné un code promo, c'est GabLF sur le site Look Fantastic. Et ça valait vraiment le coup avec son code promo. Donc je vous conseille d'utiliser si jamais vous voulez vous les acheter. Donc voilà les 5 teintes. Donc ça reste des nudes, il y a différents sous-tons mais sont vraiment magnifiques. Effet velours, ils sont canons. Franchement je vous les conseille. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de rouge à lèvres et ils sont super jolis mais asséchants. Ce qu'on n'a pas avec ceux de chez Shiglam. On n'a pas du tout cette sensation quand on a sur les lèvres ou qu'on l'enlève, cet effet asséché. Par contre avec ceux-là on les a. Donc comme quoi, et ceux-là sont un petit peu plus chers que les Shiglam, donc comme quoi ça veut rien dire. Donc ces rouges à lèvres là je vous les conseille, franchement si vous aimez l'effet velouté vous ne serez pas déçus. Ensuite chez Sephora j'ai repris uniquement mon anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte que je prends en teinte 20B Light. Voilà, pour l'instant j'ai trouvé aucun anti-cerne qui détrône celui-ci. Par contre j'ai retesté ce mois-ci l'anti-cerne de chez Shiglam. Et j'ai bien aimé le résultat. Faut pas que je le mette quand je suis fatiguée puisque forcément je vais avoir un peu plus de cernes. Mais quand j'ai bien dormi, il est pas mal du tout, comme quoi. Ensuite, je suis passée voir la nouvelle collection de chez Kiko. Alors, visuellement comme ça, elle me plaît pas. Je trouve que moi, il faut que le packaging et les couleurs me tentent un peu. Franchement, j'étais voir en magasin. Généralement, je le commande sur internet. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas crash testé une collection de chez Kiko, mais c'est vrai que c'est souvent la même chose. Donc voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter et avoir pas mal de doublons dans mes tiroirs. J'en ai suffisamment même si je fais pas mal de déclutter. Mais donc j'ai été voir en magasin et franchement ça m'a pas plu à part 2 ou 3 produits. Je vais vous en parler, notamment ce gloss là. Alors moi je suis vraiment pas maline parce qu'en fait quand j'étais en magasin j'en ai swatché un en pensant qu'il n'y avait qu'une seule teinte. Et quand je l'ai pris celui-ci j'ai cru que c'était la seule teinte et en fait il y en avait 4. Donc ça va, la teinte que j'ai prise me plaît mais c'est pas celle que j'avais swatché en magasin. Donc c'est les 3D Effect Lip Gloss de la collection Beauty Essential. Oui, je pense que ça se prononce comme ça parce qu'en anglais je vais éviter de le prononcer. Et c'est la teinte numéro 1 et c'est des glosses, ils m'ont tapé dans l'œil parce que moi j'aime, vous savez, les glosses de plus en plus et encore plus quand il y a plein de paillettes à l'intérieur. Donc je vais vous montrer de près. Il est canon de chez Canon. Et en fait donc je l'ai acheté, je suis rentrée à la maison, j'ai regardé la vidéo de présentation de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Times. Et elle présentait ses glosses comme quoi elle avait un coup de cœur pour l'effet gloss et puis l'effet pailleté, donc exactement comme moi. Et là elle dit qu'elle a pris la teinte 3 je crois. Et là je me suis dit mince, il y a des teintes, comment ça se fait? Et là elle explique qu'il y a 3 ou 4 teintes. Et donc j'ai été voir et tout, il me plaît beaucoup. Mais je l'ai tellement aimé que je l'ai recommandé dans 2 autres teintes. Donc là j'ai la teinte numéro 1 et il me semble que j'ai commandé la teinte 2 et 3. Je vous mettrai les photos des 2 autres glosses. Après comme elle le dit dans sa vidéo, on va pas voir vraiment la différence de couleur. Ça va être plus les paillettes un petit peu qui vont changer. Mais moi j'adore ce fini, j'adore l'effet pailleté. Que vous pouvez mettre tout seul sur les lèvres ou alors par dessus un rouge à lèvres et ils sont canons. Alors j'ai offert un swatch mais je pense que vous allez rien voir du tout. Et il y a vraiment beaucoup de paillettes à l'intérieur, c'est super joli. Et il y a une odeur de vanille, et ça j'adore. Donc je pense pas que vous allez voir grand chose. Mais il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur et il est canon. Franchement j'aime beaucoup. Du coup j'ai pas pu m'empêcher, j'ai recommandé 2 autres teintes donc il arrivera prochainement. Et j'ai vu donc la vidéo de Charlotte qui disait du bien du bronzer.
Et aussi il y a Priscilla aussi qui disait du bien du bronzer, que c'était le produit qu'elle préférait de la collection. Et vous savez mon amour pour les bronzers de chez Kiko, généralement j'ai du mal à me retenir, mais j'essaye puisque j'en ai quand même plusieurs. Et ils se rapprochent quand même relativement souvent au niveau de la teinte. Donc là j'ai commandé le bronzer de chez Kiko, donc je pense qu'on va le crash tester aussi dans une future vidéo. Donc voilà pour ce qui est de chez Kiko. Ensuite au mois de novembre j'avais fait une commande groupée d'une fille en fait qui s'appelle Séverine, qui fait des achats, des envois groupés pour éviter les frais de douane et les taxes pour qu'on paye le moins cher possible. Donc au mois de novembre j'avais commandé pour obtenir les moins 40% et je viens de recevoir au mois de février ma commande. Donc ça a mis un certain temps puisqu'il a fallu qu'elle reçoive les produits, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui commande donc ça prend un petit peu de temps, mais ça valait le coup puisque je vous mettrai les prix exactement à laquelle j'ai acheté cette collection là. Je vous mettrai pas les frais de port et les frais de douane parce que voilà ça n'a aucun intérêt, mais voilà j'ai eu moins 40% sur ces produits et c'est la collection Scooby-Doo de Glamlite. Alors ça vous savez Glamlite c'est vraiment une marque pour moi qui est vraiment incroyable. Cette marque Glamlite, la qualité des mats, des lumineux, j'aime énormément. Donc là c'était des palettes pour Halloween je crois. Alors je suis en train de détruire le packaging. Et ça va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est relativement foncé quand même. Donc on a la verte qui est comme ceci. Et ce qui est génial avec Glamlite, c'est que généralement ils ont des packaging de dingue. Et voilà la palette. Donc celle-ci elle est dans les verts un petit peu bleuté violet, hein, c'est vraiment une belle déclinaison. C'est une palette qui est extrêmement bien pigmentée, donc ça faut vraiment avoir l'habitude un petit peu de tester les fards et de savoir les estomper, parce que même si s'estompent très bien, c'est quand même des fards qui sont super bien pigmentés. Elle est canon, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crash teste ces palettes, puisque ça fait déjà un moment qu'elles sont sorties. Elles sont sorties il y a quand même plus de 2 mois, donc dites-moi quand même en commentaire si vous voulez voir le crash test de ces palettes. Je voulais pas vous les faire parce que je pense que je me suis dit que vous avez dû en voir beaucoup passer et que c'était peut-être pas utile, donc dites-moi quand même en commentaire si vous voulez les voir. Ensuite on a celle-ci et vous imaginez bien que c'est dans les tons violets. Donc aussi très très belle palette. Ça peut, voilà, c'est que ça reste quand même des palettes assez foncées, mais c'est des palettes à la base d'Halloween. Mais quand on voit la qualité des lumineux, moi je suis complètement fan de cette marque Glamlite. Donc j'ai pas encore testé, donc hâte de mettre mes pinceaux à l'intérieur. Et j'ai pris aussi de cette collection l'highlighter. Franchement les packagings sont trop jolis. Les produits en prix fort sont pas trop exorbitants. Mais c'est vrai qu'avec les moins 40% ça valait le coup. Et là regardez l'highlighter. Donc vous avez, hop, c'est trop sympa. Et quand vous allez voir les highlighters que je pense que vous avez déjà vu, mais ils sont magnifiques. Je vais mettre comme ça pour éviter qu'il y ait le miroir. Donc je ne pense pas que vous allez voir, mais en fait il y en a un qui a des reflets roses et un qui a des reflets un peu bleu-vert. Je pense pas que vous allez voir du tout les reflets. Je vais essayer de vous les swatcher, mais c'est sublime. Et la qualité Glamlite, encore une fois. Vous voyez un peu même ça en ombre à paupières. Ça va être canon de chez Canon. Et l'autre il est comme ceci. Donc plus rosé. Ils sont trop beaux. Et celui-ci en highlighter et aussi sur la paupière mobile. Une pépite. Et franchement le packaging, si vous êtes un petit peu collectionneuse de make-up, c'est une pépite. Ensuite on va terminer avec les palettes de chez Adept Cosmetics. Donc j'ai fait aussi un crash test sur ma chaîne de ces deux palettes là. Donc on a la Nini Dream et la Minka. C'est des palettes que je voyais beaucoup tourner. Elles me tentaient énormément, surtout la Minka, parce qu'il y a quand même des fards assez nude à l'intérieur. Bon, on va faire ça, ça sera plus simple. Assez nude, je vais y arriver. Donc elle me plaisait beaucoup parce qu'il y avait des teintes assez nude à l'intérieur. Elle est très jolie, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de mal à l'utiliser parce qu'elle a des textures de fard très particulières à l'intérieur. Mais une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, comment elle s'applique, bah ça fonctionne bien. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai refait 2 make-up avec et franchement je l'aime bien. Par contre ça va pas être une palette que je vais utiliser quand je suis pressée le matin parce qu'il faut quand même prendre le temps de bien appliquer les fards.
Et ensuite on a la Nini Dream, donc celle-ci aussi, franchement ces qualités de fard de ces palettes sont juste incroyables. C'est des palettes qui sont pas données, elles sont en moyenne à 70 €. C'est un coût, mais quand on voit les palettes Pat McGrath à 140 € où il y a 2 voire 4 fards à effet, là c'est tous des fards ou avec plein de paillettes, ou avec des effets duochrome, ou avec des textures ultra lumineuses, enfin toute la palette, à part là 2 fards sont mat. Là je trouve qu'on en a pour notre argent et la qualité est juste parfaite. C'est lumineux, c'est impactant, c'est pailleté, c'est super joli. Donc bien sûr quand j'ai testé ces deux là, honnêtement je vous le dis d'avance, je les veux toutes. Mais elles sont chères, donc ça viendra. Donc j'ai mon homme qui m'a offert la Heather Austin que j'ai pu trouver sur Vinted. Donc c'est une fille qui me l'a vendue, elle était complètement neuve. Donc elle m'a revenu au même prix que si je l'avais acheté sur Monolith. Même un petit peu moins cher, et celle-ci elle est comme ceci. Et aujourd'hui donc j'ai utilisé qu'un seul fard de cette palette, j'ai utilisé celui-ci. Je voulais voir si on pouvait faire un maquillage nude avec cette palette. Donc bien sûr je suis venue intensifier avec un marron un peu plus foncé, parce que là à part ces deux mats et ces fards là, je voulais quelque chose d'un peu plus neutre. Mais je voulais voir comment elle se travaillait. Dans la Heather Austin et la Nini Dream, on a à peu près la même texture de fard. Par contre dans la Minka c'est pas du tout les mêmes textures de fard. C'est plus épais, c'est plus chunky, il y a plus de paillettes, donc c'est pas du tout la même texture. Donc ça c'est bien aussi, parce qu'en fait dans les palettes vous avez différentes textures. Vous voyez, celui-ci et celui-ci n'ont pas la même texture que ceux-là. Donc vraiment suivant les fards il y a des textures bien différentes. Celle-ci elle est magnifique, je pense que le maquillage vert comme ça il va être canon. Donc hâte de les tester, c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Elles sont pas données mais elles sont de super qualité, et je trouve que pour tous les fards qu'il y a à l'intérieur, il y a principalement que des fards à effet lumineux pailletés. Là dans celle-ci il y a 4 mats, mais généralement il y a 2 mats voire 4 encore, ça va sur tout le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve qu'on en a pour notre argent par rapport au prix et au nombre de fards à effet ou pailletés, vous voyez ce que je veux dire, comparé à des palettes de chez Patou où il n'y a que 4 fards qui sont vraiment impactants et qui changent un petit peu. Là je trouve vraiment qu'avec cette marque là on en a pour notre argent, même si effectivement la palette est chère, donc il faut essayer de les choper avec un code promo si possible. Et j'aimerais bien aussi avoir la Amunette, et là je vous mettrai les deux photos parce que je me rappelle jamais, je crois que c'est la Plain Jane. Et en plus ce qui est bien c'est que dans certaines palettes ils ont fait une version light et une version dark suivant votre couleur de peau, et ça je trouve ça juste génial. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes derniers achats du moment. Donc il y aura d'autres choses qui vont arriver, les crash tests vont continuer. Je vous avais dit qu'au mois de février il y aurait pas mal de crash tests, ça a été le cas, mais il y a encore plein de choses qui arrivent. J'ai commandé aussi les 3 palettes de la collection Oden Ice qui ont l'air mais juste canon. Donc il va y avoir un crash test de ces palettes là, voir un crash test des produits IRL de chez Makeup Revolution, peut-être de Glamlight si vous souhaitez que je fasse le crash test. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que je sais qu'il y en a certaines qui me disent ce qu'on aime bien avec tes crash tests et avec toi, c'est qu'en fait tu utilises des couleurs assez flashy ou assez voyantes, mais sur toi ça fait pas trop. T'as une façon de te maquiller où ça fait soft, où on a l'impression que c'est possible de se maquiller avec de la couleur assez flashy tous les jours. Donc peut-être c'est parce que je fais des choses vraiment très pas trop larges, vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi je me maquille vraiment d'une façon très simple, et c'est vrai qu'on peut se maquiller avec de la couleur, c'est pas un souci. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil pour la Heather Austin, puisque j'ai testé la Minka et la Nini Dream. Si vous voulez que je crash teste celle-ci aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.